Si vous écoutez attentivement les enseignements sur la puissance de la pensée positive, vous découvrirez que la théorie derrière la puissance de la pensée positive est l'affirmation constante de soi, l'élévation constante de soi et la motivation constante de soi. C'est de se rappeler toujours et constamment qu'on est capable, que vous êtes capable, que vous pouvez réaliser et accomplir quelque chose. Vous. En fait, ceci est bon, je ne veux pas condamner qui que ce soit. Mais voilà le problème. Le problème ici, c'est quand vous vous heurtez contre un des murs de la vie et vous vous trouvez incapable de vous relever et de reprendre, vous vous retrouverez à passer plus de jours dessous qu'au-dessus. Et en plus, vous développerez inconsciemment une sorte de dépendance envers ceux qui sont capables de vous soutenir et de vous relever. En d'autres termes, vous développerez une dépendance envers ce stimulus externe qui vous assure le soutien, qui vous assure le courage et qui vous assure la positivité. Et si vous ne recevez pas votre dose, vous vous retrouverez à sombrer dans la déprime. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vous introduirai au secret de l'apôtre Paul concernant non pas la pensée positive, mais la vie positive. Je veux que vous passiez de la pensée positive à la vie positive. Je vous expliquerai et je veux vous révéler les secrets de ce serviteur du Seigneur et comment sa vie intérieure positive l'a gardé au-dessus des circonstances. Et nous verrons ensemble 15 secrets pour mener une vie positive. Et je vous assure que ce sont les mêmes secrets qui ont motivé l'apôtre Paul, qui ont constamment encouragé l'apôtre Paul, même dans les plus graves des situations. Et non seulement il survivait, mais il était vainqueur. Écoutez, vous ne pouvez pas lire la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens sans tirer au moins 15 secrets. C'est ce que j'ai déduit personnellement. Vous en trouverez plus peut-être. Vous ne pourrez pas lire la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens sans vous demander comment cet homme a-t-il bien pu mener une vie essentiellement positive en étant entouré par des gens négatifs, en étant cerné par des situations négatives, en étant accablé par des circonstances négatives, et pourtant, il a vécu au-dessus de tout. Ce sont véritablement les secrets, non pas d'une pensée positive, mais d'une vie positive. Et je prie qu'en me suivant dans cette série de sermons, vous vous retrouverez une personne différente. Et le premier des secrets qui a permis à l'apôtre Paul de vivre positivement, et non seulement de penser positivement, mais de vivre positivement, est ce que j'appelle le principe de l'afflux et du flux. Et quand vous comprendrez le principe de l'afflux et du flux, vous saisirez le secret de la vie positive. Tant que nous vivons dans ce monde déchu, dans ce monde néfaste, inévitablement, nous aurons à faire face à des problèmes, faire face à des difficultés, faire face à des maladies, à des infirmités, faire face à toutes sortes de pertes, faire face à des gens difficiles, faire face à des relations compliquées, faire face au chagrin, faire face à des déceptions, faire face au désenchantement, ou même parfois au désespoir. C'est inévitable dans la vie. Vous allez avoir à y faire face un jour. Alors écoutez soigneusement. Tous ces aspects sont souvent utilisés par Satan afin de nous décourager. Ils sont utilisés par Satan afin de nous empêcher d'accomplir de grandes choses pour le Seigneur, pour entraver notre cheminement et nous empêcher de faire une différence dans le monde. Ils sont souvent utilisés par Satan pour nous empêcher de suivre l'exemple de Jésus-Christ dans le monde où nous vivons.
Vous pouvez vous encourager autant que vous voulez, mais ça va être tout au mieux une solution temporaire et momentanée. Mais voici la vérité. À chaque fois que vous vous heurtez à l'un des murs de la vie, une situation dans laquelle nous nous retrouverons tous à un moment donné de notre vie, Dieu sera là. Vous vous dites, mais où est Dieu? Je vis l'enfer sur terre. Je ne sens pas sa présence ces derniers temps. Alors écoutez, car je vais vous démontrer sa présence d'après la parole de Dieu. Parce que Dieu est prêt dans les temps de difficulté, dans les temps de souffrance, dans les temps de désespoir. Dieu est toujours prêt à te donner plus de consolation que tu ne peux imaginer. Dieu est toujours prêt à te donner plus de force que tu ne peux imaginer. Dieu est prêt à apaiser tes douleurs. Il est prêt à bander ton cœur brisé. Il est prêt à combler le vide et le néant que tu ressens au très fond de toi. Il est prêt à rétablir ta confiance en toi-même. Il est prêt à raviver tes espoirs et tes rêves. Il est prêt à te relever et te donner l'élan pour que tu reprennes ta course comme jamais auparavant. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens a été décrite comme étant l'écriture la plus intime de Paul. Et c'est vrai. Quand vous la lirez, vous comprendrez. Elle est la plus personnelle de toutes ses écritures. Dans cette lettre, il révèle sa douleur intérieure. Il révèle sa colère intérieure. Il révèle ses tentations intérieures. Et en fait, il révèle ses faiblesses intérieures. Dans un sens, ce que l'apôtre Paul fait, c'est révéler sa vie pour qu'elle devienne un livre ouvert. Mais aussi, il révèle quelque chose d'autre. L'apôtre Paul nous révèle le pouvoir de Dieu qui œuvre en plein milieu des difficultés. Il nous raconte comment il a été battu pour l'amour de Jésus-Christ et comment il a été critiqué et faussement accusé pour l'amour de Jésus-Christ. Comment il a été calomnié méchamment pour l'amour de Jésus-Christ et comment les gens ont fait circuler de fausses rumeurs et accusations à son propos. Est-ce votre expérience? Est-ce votre expérience? Alors vous comprendrez. S'il n'y a jamais eu un homme sur terre qui aurait eu toute raison acceptable, et on n'aurait pas le droit de le blâmer, d'apostasier ou de ronchonner ou être en colère et plein d'amertume, ce serait l'apôtre Paul. Lui seul en aurait eu le droit. Mais écoutez ce qu'il dit au chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos tribulations. Avez-vous jamais senti l'envie de poser quelques questions à Paul? J'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit, quand je monterai au ciel, la personne avec qui j'aimerais parler, c'est Paul. J'aimerais surtout rencontrer Paul. L'apôtre Paul est une personne fascinante, il est vraiment. Et quand vous lisez, vous avez vraiment envie de lui poser quelques questions. Alors vous dites, tu devrais être en colère, tu devrais être en rage contre ces gens-là. Paul, tu dois faire des contacts ou envoyer du courrier électronique en vrac pour te défendre. Paul, tu dois bouger pour t'occuper de tous ces problèmes. Paul, tu dois créer un site internet et inviter les internautes à signer une pétition contre ces gens-là. Paul, tu risques de devenir aveugle et ta santé est défaillante. Tu souffres sur les deux plans, physique et psychique. Que fais-tu? Il aurait répondu, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je ne me concentre pas sur ces gens-là, ni sur leur comportement. Plutôt, je me concentre sur le Dieu de toute consolation, qui me console dans toute tribulation. Je me concentre sur l'ami qui est plus proche qu'un frère. Je me concentre sur celui qui est avec moi et qui peut être contre moi. Je me concentre sur celui qui n'a pas épargné son seul fils bien-aimé. Comment ne me donnerait-il pas tout pour mon bien? Et tant que lui, Dieu de toute consolation, me console dans toute tribulation, tant qu'il est avec moi, écoutez, personne ne me déprimera. Nul problème ne pourra m'embrouiller. Nulle difficulté financière ne me mettra dans le désespoir. Nulle maladie ou infirmité ne pourront me retarder. Nuls faux accusateurs n'affecteront mon efficacité. Nulle relation difficile ne pourront ruiner ma détermination. Pourquoi? Car le Dieu de toute consolation me console dans toute tribulation. Et c'est ça
L'afflux, vous vous rappelez? C'est le principe de l'afflux et du flux. Afflux et flux. Répétez après moi. Afflux et flux. Allez-y, et ne tapez pas vos voisins. Afflux et flux. Mes chers amis, écoutez-moi attentivement. Si vous ne recevez pas la consolation du Dieu de toute consolation dans toutes vos tribulations, c'est-à-dire que vous essayez de faire les choses par vous-même. Est-ce que vous faites cela? Moi, je le fais. Et à chaque fois que je le fais, j'échoue. Vous connaissez ces prêts à monter kit? Vous savez de quoi je parle? Et voilà de quoi je parle. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Et je serre les dents. Non, 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 non. Voilà les prêts à monter kit. Débarrasse-toi d'eux. Jette-les. Si vous ne recevez pas la consolation du Dieu de toute consolation, c'est parce que vous essayez de vous remonter par vous-même. Par vous-même. Peut-être que vous serrez les dents vraiment fort au point de vous casser la mâchoire. Aujourd'hui, vous pouvez connaître le Dieu de toute consolation qui veut vraiment vous consoler dans toutes vos tribulations. Non pas partiellement, mais avec toute consolation. Non seulement quelques tribulations, non, 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 toute tribulation. Il ne vous donnera pas une consolation passagère qui vient comme une sensation de chaleur, non, 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 non. Toute consolation. Non pas dans les tribulations passagères dont vous pouvez vous occuper sans l'aide de Dieu, mais dans les tribulations quand vous avez besoin de Dieu pour pouvoir dépasser toute tribulation. Non pas une consolation dans certains domaines de la vie, mais dans tous les domaines de la vie. En fait, l'apôtre Paul dit, je suis prêt, faites-moi plaisir. Plus d'affliction, plus je recevrai la consolation de la main de Dieu. Plus d'affliction et plus d'occasions pour recevoir la consolation du Dieu de toute consolation. C'est ça l'afflux. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation. C'est ça l'afflux. Vous savez, si Paul s'était arrêté à ce point, il ne nous aurait pas donné la vérité complète. Voilà pourquoi il ne s'est pas arrêté là. Car si vous voulez vraiment expérimenter le Dieu de toute consolation, qui vous console dans toutes vos tribulations, vous devez écouter le reste de l'histoire. L'afflux de la consolation de Dieu et des bénédictions de Dieu et de l'accomplissement des promesses de Dieu est garanti. L'afflux est là et vous n'avez qu'à le demander. Soyez sûr de cela. Vous ne pouvez pas en douter. Mais il doit y avoir un flux pour que l'afflux soit inhérent dans votre vie et inhérent dans vos circonstances et inhérent dans vos difficultés, quelles que soient ces difficultés, il doit y avoir un flux. La Bible parle de semences et moissons. Jésus lui-même a dit, à qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Jésus a dit, de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, vrai? Alors si vous mesurez avec une petite tasse, on vous mesurera avec une petite tasse. Si vous mesurez avec un camion, vous verrez un camion chargé se diriger vers votre maison cet après-midi. Vous voyez? De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré.